Salut à tous, dans cette vidéo je reviens sur un sujet que j'ai déjà traité auparavant, c'est comment changer les pneus soi-même à la maison. Cette fois-ci je vais vous montrer un outil fait maison pour décoller les flancs de pneus manuellement. Alors dans la première vidéo j'avais utilisé la béquille de ma pelle rétro pour décoller les flancs de pneus et comme certains me l'ont fait remarquer, tout le monde n'a pas une pelleteuse à la maison, c'est vrai. La béquille de la pelle rétro c'est pas forcément ce qui est le plus pratique à utiliser, c'est pour ça que j'ai fabriqué un outil maison. Alors cet outil je l'ai fabriqué en 2h30 la dernière fois que j'ai changé les pneus avec des chutes de ferraille que j'avais dans un coin. Donc ça m'a absolument rien coûté à part 2h30 de mon temps. Pour faciliter le décollement du flanc du pneu, j'appuie un petit peu sur le flanc comme ça et je mets de l'eau avec du liquide vaisselle. Et puis après je me rapproche au plus près de la jante, j'appuie et vous voyez ça vient tout seul. Donc là c'est la version 1 de cet outil. Il est déjà pas mal comme vous pouvez le voir, mais je vais sans doute l'améliorer au prochain changement de pneu pour qu'il soit encore plus facile à utiliser. Alors il y a des pneus qui sont plus ou moins faciles à retirer que d'autres, mais dans l'ensemble ça se passe plutôt bien comme vous pouvez le voir. Une fois qu'on a retiré le pneu, il ne faut pas oublier de retirer également les anciennes masses d'équilibrage. Et puis moi j'en profite pour bien nettoyer les jantes, ce qui est rarement voire jamais fait dans les garages ou dans les centres auto. Avant de remonter le nouveau pneu, il faut bien enduire les lèvres du pneu de graisse à pneu si on en a, ou sinon de l'eau savonneuse fait parfaitement l'affaire. Il faut aussi être très vigilant au sens du pneu. Les pneus ont quasiment tous un sens intérieur-extérieur et il faut absolument le respecter, c'est très important. Il y a également un système de marquage point rouge, point jaune qui permet de faciliter l'équilibrage. Je vous mets un lien en description vers un article qui explique comment bien placer le pneu en fonction de ses points de repère. Pour remonter le pneu avec les démonts de pneus, c'est très facile. Il faut bien écraser le flanc opposé au démon de pneu, comme je le fais avec mes genoux, et vous voyez, ça marche tout seul. Ensuite, on gonfle le pneu pour que les lèvres du pneu se mettent en place dans les gorges de la jante. Et c'est là que l'eau savonneuse ou la graisse à pneu a toute son importance, car lors de cette opération, il vaut mieux éviter de monter au-dessus de barre 5. Quand les lèvres se mettent en place, on entend un clac caractéristique, comme celui-ci. Lors de la première vidéo, j'avais évoqué le souci ensuite de l'équilibrage. Donc moi j'ai résolu ce problème en achetant une équilibreuse, comme vous pouvez le voir. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui montre une revue et un essai de cette équilibreuse. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. C'est l'équilibreuse neuve la moins chère que j'ai trouvée sur le marché. Elle est garantie 1 an et effectivement c'est un budget. En ce qui me concerne, c'est intéressant parce que j'ai 5 véhicules à entretenir. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Je sais pas vous, mais moi, il arrive souvent que vers la fin de vie des pneus, ils se déséquilibrent et que ça fasse trembler la direction. C'est assez inconfortable et grâce à cette machine, maintenant, j'ai plus besoin de me poser la question de savoir si j'attends le remplacement des pneus pour solutionner cette perte de confort. Je rééquilibre directement mes pneus, quel que soit leur stade de vie. Voilà, il ne reste plus qu'à reposer la roue en serrant les vis au couple spécifié par le constructeur et de préférence en serrant en croix. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.